Coucou. Hello. J'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 1er mars. Hier j'ai filmé, j'étais tellement fière de moi, j'avais filmé ma routine pied pour un peu vous expliquer comment ça fonctionne, comment je m'organise et tout ça. Et en fait quand j'ai exporté, j'ai supprimé la partie sur les pieds et j'ai laissé sans le faire exprès que l'histoire où j'étais sur l'ordi en train de monter la vidéo qui a été publiée hier et en train de publier plutôt puisque je l'avais monté lundi déjà, lundi soir. Et donc résultat, je me suis dit faire un vlog où le plus important n'y est pas et qu'on me voit juste derrière mon ordi en train de travailler ou derrière ma machine en train de réparer un sac, je sais pas si c'est très intéressant. Donc je me suis dit que j'allais refaire un peu la séquence aujourd'hui. En fait je vais être claire un peu, je vais essayer. Si vous voulez, voilà mon pied droit. J'ai fait aussi mon pied hier parce qu'en fait là j'ai une crevasse. Elle a saigné ce week-end. J'ai une crevasse, elle a saigné ce week-end. Je vais faire un zoom. Vous voyez ici elle a saigné ce week-end et résultat j'ai pas pu poser le pied toute la journée de samedi. J'étais à Malmedy pour aller me balader. Dites-vous bien que j'avais un peu le seum de me dire que je pouvais pas me marcher dessus. J'ai un peu déprimé pendant une heure et puis après je me suis dit bon ben on va trouver des trucs pour s'occuper autrement. Donc c'était quand même un bon week-end et tout, hein, mais franchement c'était psychologique, mental, il fallait que je me soutienne parce que j'étais pas mal affectée par cette histoire. Donc en gros j'ai saigné et maintenant la crevasse est quand même toujours là. Elle ne saigne plus mais tu sens que c'est à vif. Faut le temps que ça cicatrise. Donc hier j'ai enlevé les peaux mortes, etc., tout ce qui traîne et tout, parce que je me suis dit il faut aussi éviter que ça s'infecte, donc enlever le trop plein de peau pour qu'il n'y ait pas des choses qui restent entre les tissus et tout, et voilà, donc j'ai rendu ça propre. Ce que je fais tous les jours, c'est je désinfecte et je mets de l'huile. C'est de l'huile d'amande douce pour que ça se régénère, que la peau se régénère. Et voilà, ici c'est mes points d'appui. Donc si vous voyez que c'est un peu noir, c'est parce qu'en fait c'est à cause des chocs en fait. Voilà, ça c'est mon pied droit et mon pied gauche. Le voici, mes deux petits pieds que j'adore, que j'aime et que j'adore. Donc voilà mes petits pieds qui tiennent l'air de rien une meuf de presque 1m80. Donc les gars, on y est, hein. Franchement c'est ouf, ils sont incroyables. Ces pieds, ils sont incroyables. Mes pattes, franchement, c'est une de mes fiertés, mes pieds. Avec mes mains, je sais pas comment ils font. Je fais du mieux possible pour être la meilleure des copilotes. En étant, par exemple, pour le moment, je sais que j'ai un peu foiré parce que j'ai pris du poids. Mais je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. J'ai pris du poids, donc j'ai le sentiment de les avoir lâchés. Et donc là, j'essaye de perdre... Je sais pas, je régule mon poids pour qu'il soit plus facile pour mes pieds. Parce que là, j'ai pris 30 kilos en 2 ans. Ces 30 kilos, je les ai pris parce que j'étais mal, dépression, secret de famille révélé,
Deux secrets de famille révélés, un dont je m'en doutais, un autre que je suis tombée vraiment des nues, il a fallu faire le deuil de certaines choses, donc j'ai été vraiment assez bouleversée, et le décès d'une amie le printemps dernier aussi, ça m'a aussi pas mal affectée, donc voilà. Plus une blessure au pied qui m'a immobilisée pendant 2 mois, et sincèrement depuis fin juillet, j'ai eu l'électrochoc, là, le déclic. Je me suis délestée de 10 kilos. Parce que tout ce vocabulaire, il faut que je perde. Il faut que je fasse attention. Tout ce lexique autour de la perte de poids. Par rapport au poids, déjà. Je ne dis pas par rapport à la perte de poids, mais autour du poids, tout le champ lexical. J'essaye de le revoir parce que je trouve que l'air de rien, il est très vicieux. De changer mes routines alimentaires, de m'apaiser avec mon assiette, de parler aussi quand ça va pas avec mes proches. J'en parle avec les personnes qui sont ok d'en parler. Je fais un travail sur moi-même. J'essaye de prendre du recul, de prendre soin de moi, de prendre des décisions s'il faut. Parce que ça, pour moi, c'est des kilos de détresse, de mal-être, de dépression, de tristesse, de colère, etc. Et donc, je suis pas... Et aussi, c'est pas ouf pour mes pieds, surtout. Comme je le disais, ils sont tout petits, j'ai envie d'être la meilleure des copilotes pour eux. Et donc, du coup, c'est important que je fasse attention à ça. Ça veut pas dire que je suis dans de la grossophobie. Peut-être pour certains, c'est de la grossophobie. Mais là, c'est un espèce de... je me sens et je sens que c'est difficile pour eux pour le moment par rapport à quand j'étais plus basse au niveau des kilos. Et donc résultat, si je veux me sentir plus aisée, plus autonome dans mes mouvements, donc il faut aussi les aider. Je vais faire mes pieds, là je parle beaucoup et donc du coup je vais vous épargner tout ce blabla. Je fais mes pieds, je prends mon traitement aussi et je bois un thé et puis je me mets au boulot. Et ce soir, j'ai un souper chez ma tante à 18h, donc il faut que je sois prête pour 17h30. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié le premier format de lundi et dites-moi aussi ce que vous aimeriez voir en fait dans ces vidéos plus du quotidien où je parle, où je montre comment je fais au quotidien avec le corps, la tête, le boulot et le cœur. Voilà.
Il est 9h30, on se met au boulot. Je vais faire la liste des choses que j'ai envie de faire pour aujourd'hui. En fait, je vais faire celle de la semaine parce que je me rends compte que je commençais la semaine un peu... Je me suis lancée sans vraiment avoir des plans. Et donc là, je vais essayer d'un peu remettre à plat mes plans. Pour savoir comment je m'organise pour mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, parce que ce week-end j'ai tendance à travailler parce que je suis sur un projet. Je vais rendre ma candidature pour une expo, celui du musée de la Bovary. C'est un gros musée à Liège qui est tenu par la ville de Liège, donc c'est un appel à candidature pour soutenir des jeunes artistes, et donc je vais tenter ma chance. J'ai plus été exposée ou eu des opportunités à Bruxelles ou avant le Covid en France, j'avais pas mal de propositions, mais Liège... Je disais que Liège, j'ai pas spécialement, en tout cas pour tout ce qui est art appliqué, art plastique, parce que moi je fais de la peinture, du dessin, du fusain, j'ai aussi fait de la linogravure. En tout cas c'est les techniques que j'aime bien, et j'ai peu de propositions à Liège. Je pense aussi c'est que comme c'est là où j'ai été formée, je me mets un peu plus de stress parce que je me dis est-ce que j'ai le niveau, ouais, je me sens plus insécure parce que j'ai été formée à Liège. J'ai pris mes cours depuis mes 12 ans jusqu'à mes 17. En peintre du dimanche, c'est le grand, en tout cas pour moi c'est un grand peintre, Monsieur Frémineur, qui m'a vraiment énormément appris au niveau technique, observation, etc. Puis après j'ai été à l'Académie des Beaux-Arts en 2012 jusqu'en 2014. J'ai fait 2 ans, j'ai validé 2 ans d'année supérieure. Et après, j'ai continué à peindre comme ça.
mais j'ai rarement tenté ma chance à Liège. J'ai très vite été du côté de Bruxelles ou en France parce qu'au niveau vêtements, où je m'étais lancée déjà plus tôt, je voyais bien que j'avais du répondant dans ces régions-là, que ce soit plutôt Paris ou Bruxelles. Et Liège, je me disais peut-être que ma patte ou mon esthétique ne parle pas à Liège. Donc du coup, j'ai pas trop tenté ma chance. Et là, c'est aussi parce que je bouge moins, je pense, et que je me dis, je suis fière d'être liégeoise, je le dis tout le temps. Ce serait bien aussi que Liège fasse partie de mon parcours professionnel au niveau artistique. En plus, j'ai été formée à Liège, donc ce serait un espèce de retour aux sources. Donc là, je vais tenter ce concours-là. Le dossier est à rendre fin mars, le 31 mars. Le 19 mars, j'ai prévu une séance photo avec Lynn, qui est la photographe du blog. Toutes les photos que vous voyez sur le blog, c'est très souvent elle. Ou alors, si ce n'est pas elle, je l'indique, mais quand c'est elle, je l'indique aussi. Mais on va dire que 80% des photos que vous voyez sur Instagram ou sur le blog, c'est d'elle. C'est la photographe officielle de Mola Causé. Et c'est une copine aussi, et j'ai fait une vidéo d'ailleurs où je vous montre les coulisses d'une séance photo avec Lynn. Je vous la mettrai juste ici, et je vous invite vraiment à aller découvrir son travail parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, son approche et son côté humain aussi, comment elle met à l'aise, elle démystifie, et en même temps elle est très professionnelle. Et moi j'aime beaucoup en fait travailler avec des personnes qui à la fois tu vois que c'est leur pourquoi de faire ce qu'ils font, et qui n'oublient pas non plus l'aspect humain derrière le fait de travailler en fait, et de gagner son argent. Voilà, j'aime beaucoup Lynn et je suis super contente de travailler avec elle. Donc on va faire le 19 les photos, comme ça après je les enverrai parce que j'ai envie d'avoir des photos professionnelles qui mettent en avant mon travail artistique, peinture, dessin, etc. Donc avant ça je vais produire, je vais créer des choses, peindre, dessiner, fusain, etc. Et on verra. On verra. Ça c'est toujours le truc avec les concours, appel à projet et tout ça, c'est que tu te dis on est tellement à rendre des dossiers que si je ne suis pas retenue, ça va me booster pour le prochain. Je vais sûrement demander par mail ce qui a fait que j'ai pas été retenue. Si l'équipe est ok de me répondre, c'est génial, comme ça va pouvoir me permettre d'évoluer dans mon travail, de questionner, de voir si je suis ok avec leurs critiques, essayer de faire autrement et faire évoluer mon travail pour les prochains appels à projets, parce que ça va pas être le seul pour lequel je vais concourir. Je sais pas, pour le moment cette année, et je suis dans un mood où j'ai envie de me reconfronter à cet univers-là, à me challenger au niveau artistique, parce que ça m'avait manqué. Et peut-être aussi parce que pour le moment, l'aspect blogging, je sens que je m'installe et que j'ai envie de remettre un peu de peps après 6 ans, et de plus conjuguer ce côté artiste que je suis et blogueuse que je suis aussi intrinsèquement, et les faire un peu plus s'enlacer, et j'espère que ça vous plaira, cette nouvelle ou cette évolution dans mes partages et dans ma création. J'en parlais déjà depuis quelques années, genre il y a 2 ans, etc., et j'avais du mal à le faire. Et là, je sais pas, c'est le deuxième appel à projet auquel je réponds cette année. J'en ai répondu à un fin janvier, là c'est fin mars. Donc on est sur une bonne lancée. Ah, ça me fait trop plaisir, franchement ça me fait
ça me booste en fait, au niveau créatif, au niveau faire, donc c'est trop bien. Donc là je vais chercher des inspirations que je vais après aller imprimer et aller chercher aussi du matos sûrement. Je sais pas si je filmerai, etc. parce que je suis pas toujours au taquet pour prendre la caméra à l'extérieur de chez moi, mais je vais essayer de me booster pour et faire ma fameuse liste des envies pour les prochains jours de la semaine. Comme ça je sais un peu dans ma tête comment je m'organise et voir avec mon pied ce qui est conciliable, puisque comme il est blessé, il faut pas non plus que je marche trop, donc il faut que je sois stratégique quand je fais mes courses, et voir aussi avec, puisque je suis censée voir ma soeur vendredi avec ses filles, une pote ce week-end, une autre pote ce week-end, 2 potes quoi, et dimanche une séance photo pour le blog cette fois. Donc je vais voir un peu comment je m'organise, mais faut que je réfléchisse à tout ça, et à mon pied, et au boulot, et à la vie privée, et voilà. Ça va le faire. Oh, ça va le faire, on y arrive toujours. On y arrive toujours, donc ça va le faire. Allez, je vous laisse et je me mets au boulot.